Bonsoir à tous. Nous allons procéder à l'appel. Donc, Bionnier Serge, pouvoir donner à Laurent Paulet. Boissé Jean-Pierre. Bonnet Yannick. Boucher Boris. Serle Pierre. Chiesa Pierrette. Chanier Séverine. Diogan Jacqui. Dubreuil José. Florie Dutour Stéphanie. Présente. Friot Stéphane. Il a le pouvoir donné à Bruno Ressouche. Grenet Daniel. Lafont Françoise. Lamy Jacques. Larieux Émilie. Machanec Suzanne. Martin Sandrine. Elle n'a pas donné de pouvoir. Bon. Mollan Agnès. Mancel Sophie. Montfort Elisabeth. Paillonci Arnaud. Paulet Laurent. Berger Vincent. Pichard Nicole. Rambaud Chantal. Ressouche Bruno. Roux Thierry. Sana Marie-Hélène. Chotet Michel. Présente. Vermorel Pierrick. Et Villers Catherine. Tu as sauté, Michel. J'ai sauté. Ah, pardon. Pardon. Grenet Michel, oui. Donc, je propose de nommer comme secrétaire de séance Madame Rambaud. Vous l'acceptez, Madame Rambaud? Merci, Madame Rambaud. Donc, OK. J'avais une déclaration à vous faire avant de prendre la suite du conseil municipal, ce qui évitera peut-être qu'il y ait des questions après. Pardon. Où est-ce que j'ai le dossier? J'ai perdu le dossier. C'est mal chose. Attends, la lettre. Excusez-moi. Oui, je voulais faire une intervention sur ce qu'on va discuter peut-être par la suite, ça viendra dans les questions, mais quand même, concernant les migrants. Donc, mesdames et messieurs les élus d'Orion, je souhaite vous faire part de ma position et celle de notre groupe Unis pour Orion au sujet de la crise des migrants. Nous avons pris connaissance cette semaine du courrier de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement invite les communes à faire un effort pour accueillir des migrants au titre des valeurs républicaines de la France. La ville d'Orion n'a pas attendu cette demande puisqu'elle a accueilli au mois de mai dernier une famille de réfugiés irakiens chassés de Mossoul en juillet 2014. Cette famille installée à Bagdad est composée d'une mère et de ses 5 enfants âgés de 11 à 20 ans. Avait fait une demande d'asile en France et sa demande a été acceptée. Nous sommes tout à fait favorables à l'accueil de ces migrants qui errent sur les routes d'Europe en quête d'une meilleure vie et fuyant la guerre, sa barbarie et ses atrocités. Au-delà de l'humanisme traditionnel de notre État, de la solidarité qui sait rassembler le peuple français dans les instants graves, nous nous posons des questions sur notre diplomatie, celle de l'Union européenne et celle des grandes nations du Conseil de sécurité de l'ONU. La guerre en Syrie ne date pas d'aujourd'hui. Elle sévissait bien avant que nous nous engagions au Mali, en République centrafricaine, en Irak. Pour autant, des flux de migrants étaient identifiés. Pourquoi y a-t-il eu une recrudescence? Quels sont les réels moyens que nous sommes en mesure de mettre en place sur l'ensemble du territoire, aujourd'hui et demain? Nous n'avons pas eu à ce jour de réponse précise sur les aides que le gouvernement donnera aux communes qui accueilleront des familles de demandeurs d'asile, alors que les dotations de l'État ne cessent de diminuer. À part les 1 000 € par personne pour le logement, quelles politiques seront mises en œuvre pour que ces familles puissent s'intégrer dans le pays d'accueil?
régulation des situations, apprentissage du français, accueil dans les écoles, formation professionnelle. Nous avons demandé aux services sociaux de la ville d'étudier toutes les possibilités pour accompagner les familles qui pourraient venir s'installer dans notre ville. Je sais que nous pourrons compter sur l'accompagnement de nos services, comme sur l'aide des associations qui travaillent déjà sur ce dossier. Cependant, je demande que le gouvernement réponde à ces questions pour définir avec pragmatisme les capacités d'accueil de la ville d'Orion grâce aux services de la ville et des associations ayant compétence en la matière. Et pour finir, je vous signale que demain, nous avons une réunion du conseil d'administration des maires du Puy-de-Dôme où nous devons travailler sur ce sujet et je vous tiendrai au courant des décisions qui seront prises. Nous allons reprendre la séance du conseil. Est-ce qu'il y a des questions qui seront évoquées après l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour? Monsieur Boucher, oui. Sur l'accueil des réfugiés. D'accord. Tu peux noter, s'il te plaît. Madame Je voulais une précision sur une information qui est parue dans le journal La Montagne concernant une entreprise de surveillance donc, que la mairie aurait sollicité. Oui, tout à fait. Je vous réponds, il n'y a pas de problème. Y a-t-il des questions dans le public? Oui. Qu'on a subi pendant tout l'été, monsieur le maire. Comment? Sur la voiture bélier qu'on a subi pendant tout l'été, monsieur le maire. Autant les commerçants que... Donc, qu'on a suivi ou qu'on a subi? Qu'on a subi pendant tout l'été, que les commerçants tout le reste. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui. D'extension de la zone commerciale, enfin industrielle d'Orion. Il y a une enquête d'utilité publique et j'avais 2-3 questions à poser. Sur le SCOT, oui. D'accord. D'autres questions? Donc nous allons procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 2 juillet 2015, qui a été diffusé le 8 juillet 2015. Est-ce que tout le monde l'a bien eu? Y a-t-il des remarques? Approuvé à l'unanimité, merci. Alors nous allons commencer par l'ordre du jour. Donc l'ordre du jour, rapport. Monsieur le maire, s'il vous plaît, oui. Une simple remarque par rapport à l'approbation des PV du conseil municipal. De la façon, depuis qu'ils sont dématérialisés, la seule chose qu'on peut approuver, c'est la conformité des délibérations et le vote qui suit ces délibérations. Mais en aucun cas, on ne peut approuver le PV intégral puisqu'il est, vocal. Donc, il faudrait tout réécouter et c'est quand même quelque chose d'assez long. Donc, les approbations des PV, c'est plus une approbation des rapports et des votes que d'un PV. La terminaison, c'est un petit peu... C'est pas les délibérations, c'est les votes. Parce que les délibérations ne figurent pas aux documents que vous transmettez à la préfecture. Oui. Donc, ce n'est pas des délibérations, ce sont les votes que vous transmettez. Delphine, est-ce que vous pouvez nous aider sur la réponse? Je disais que dans la mesure où les PV maintenant étaient dématérialisés, les comptes rendus intégraux étaient dématérialisés, il était difficile d'apporter une modification à ces comptes rendus que vous transmettez à la préfecture, puisque les comptes rendus ne sont que l'expression très réduite et le vote qui correspond au rapport que nous recevons avant le conseil municipal. Donc je pense que c'est difficile d'approuver des délibérations. Je pense que c'est un rapport qui, en terminologie, qui reprend les votes des rapports qui ont été soumis lors du conseil municipal. Ce n'est pas un procès-verbal de délibération. Alors, le procès-verbal de délibération, c'est le document synthétique que vous recevez, qui est rédigé sous délai d'une semaine, qui est transmis, qui vous est transmis, qui est signé par M. le maire, qui vous est transmis. S'il y a des modifications à effectuer, vous pouvez très bien l'indiquer, on fait le rectificatif derrière. C'est ce document-là qui fait loi et c'est le... C'est celui-là qui fait loi? Oui, tout à fait. D'accord, alors je retire ma remarque. Pas de souci. Le compte rendu intégral des débats, il y a rien obligatoire. C'est effectivement une tradition qui date à Rion, qui était passée avant. Il y a page, 50 pages. On ne fait absolument pas ce respect-là en sous-préfecture.
D'autres remarques? Non. Question numéro 1, donc c'est le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes. Question qui a été étudiée par la commission numéro 4, attractivité du territoire, qui s'est réunie le 8 septembre 2015. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez que je vous lise les 50 pages du rapport de gestion de la Cour des comptes. Vous l'avez tous lu en temps voulu. Pour l'ensemble de la population, il est public à partir de la réunion de ce soir. Les textes de loi dont nous obligerez normalement à le lire, mais j'espère que vous allez me faire grâce de ça, parce que sinon, on est là jusqu'à demain matin, et encore, c'est pas sûr qu'on ait fini demain matin. Donc, des remarques là-dessus, si vous voulez, allez-y. Moi, je voudrais quand même dire un mot là-dessus. Alors, si vous voulez, j'ai essayé de faire un compte rendu bref là-dessus, puisque l'ordre du jour, c'est quand même de pouvoir échanger, puisque normalement, il y a un débat. Le ROD s'inscrit dans le cadre d'un contrôle de gestion de la collectivité, au sens traditionnel du terme, tel que prévu par le Code des juridictions financières. Il porte sur les exercices budgétaires 2009 et suivants. Sur la forme, le contrôle de la Chambre régionale des comptes a duré près d'un an, mi-année 2014 à mi-2015, avec la transmission de plus de 2000 fichiers et a donné lieu à une procédure contradictoire avec droit de réponse de l'exécutif. Donc vous avez pu voir que j'avais adressé un courrier à la Chambre des comptes pour faire part de nos observations. Donc, aucune infraction majeure relevée, un contrôle plus axé sur la qualité. Le contrôle s'est surtout rapproché d'un contrôle qualité de nature à permettre certaines améliorations potentielles de nos schémas d'organisation, tout en corrigeant certains aspects techniques et comptables. Concernant la teneur des observations émises par la Chambre régionale des comptes, il ressort des observations à caractère technique, assez peu nombreuses, et d'autres caractères stratégiques dans des domaines variés, finances, ressources humaines, systèmes d'information. Il en ressort des préconisations techniques et comptables, donc plusieurs, par exemple, il ressort la valorisation à compléter des aides indirectes aux associations, un meilleur suivi bilanciel des rétrocessions à intervenir après l'EPF SMAF, l'amortissement des immeubles de rapport, la fiabilisation des données informatiques, ressources humaines et paye, et bien d'autres. Il en ressort également des préconisations organisationnelles et stratégiques concernant le développement des systèmes d'information, une meilleure identification des actions entre le CCAS et la ville par la voie d'un conventionnement précis à établir, la définition d'une stratégie patrimoniale et la politique de l'eau et de l'assainissement, qui reste un problème qu'il va falloir résoudre, comme les autres problèmes d'ailleurs, mais celui-là paraît très important aussi. La mutualisation, qu'il faut mettre en application, la question de la durée de temps de travail des agents et du régime indemnitaire. Tout ceci sont des problèmes qu'il va falloir traiter dans les jours qui viennent, puisque, comme vous le savez, la loi nous oblige tous les ans à ramener et à établir une situation sur les points qui ont été évoqués et de présenter les remarques qui ont été faites et de présenter l'évolution qu'on a portée là-dessus. Un travail de fond devra être engagé donc sur les deux sujets majeurs qui pour moi sont la gestion patrimoniale, schéma directeur, l'eau et l'assainissement et le temps de travail. Donc nous on avait fait part, vous l'avez le courrier, des remarques qui avaient été analysées de notre côté suite à la première remarque, au premier compte rendu qui nous avait été fait par la Chambre des comptes. Donc on avait signalé pas mal de choses dedans, je crois que je l'ai. On avait répondu donc le 17 juillet 2015. J'ai bien reçu votre courrier du 8 juin courant accompagné du rapport d'observation définitive qui a retenu toute mon attention, ainsi que votre courrier du 8 juillet par lequel vous avez eu l'obligeance de bien vouloir m'accorder un délai supplémentaire de 15 jours pour y répondre, ce dont je vous remercie vivement. Je tiens tout d'abord à vous confirmer que la commune va s'attacher à agir dans le sens des recommandations ainsi émises par la Chambre. Je souhaite également et plus particulièrement porter à votre attention
mon appréciation quant à 2 sujets retenus dans le rendu qui me semblent majeurs, à savoir la politique patrimoniale conduite par la ville et la durée du temps de travail du personnel. Je tiens en effet à souligner le fait que si la situation générale financière et trésorière de la commune est globalement saine, cette dernière repose pour partie sur une gestion patrimoniale insuffisante au regard des enjeux, à l'instar des réseaux d'eau dont le taux de renouvellement et de rendement sont médiocres. Une gestion patrimoniale durable impose des niveaux d'intervention et des efforts d'investissement plus importants sur le patrimoine existant, et ce, même si certaines contraintes externes existent, notamment au titre du patrimoine classé ou inventorié. Je considère donc que la promulgation de certains ratios financiers s'est faite au détriment d'une stratégie patrimoniale trop perfectible. Quant aux soins soulevés par le rendu portant sur la régularisation du temps de travail du personnel communal, il amène en premier lieu une interrogation sur le caractère illégal évoqué par la Chambre, dans la mesure où la ville d'Orion est passée aux 35 heures avant l'entrée en vigueur des lois Aubry, légalisant les dispositifs antérieurs. Cela étant, et au-delà des interprétations juridiques, je rejoins la Chambre sur le fait que la commune possède d'importantes marges d'optimisation de ses ressources humaines, notamment en matière de temps de travail de ses agents et de présentéisme. Je déplore toutefois l'absence de préconisation quant aux modalités les plus adaptées de régularisation pour la mise en œuvre d'une durée annuelle de travail effective tendant à converger vers des fonds légaux. Il me semblait donc important de porter à votre connaissance ces 2 aspects. Aussi, je vous réitère mes plus sincères remerciements pour m'en avoir donné la possibilité. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l'expression de mes sincères salutations. Ça, c'est la lettre que je vais adresser donc au mois de... Je vous ai donné les dates tout à l'heure. Le 17 juillet 2015. Voilà, je tenais à vous faire part quand même que l'ensemble connaisse la réponse qui avait été effectuée. Je tiens à remercier tout particulièrement tous les services, mais en particulier les affaires financières, qui auront été sur le pont durant une année pleine pour répondre aux sollicitations de la Chambre régionale des comptes. Avec la volonté de rester pragmatique, nous avons apporté une lecture attentive sur toutes les remarques qui étaient faites. Donc, je vous le redis, j'ai demandé expressément aux services d'apporter des premières solutions aux remarques bénignes, d'établir la liste de toutes les actions correctives à conduire en établissant des notes incluant les causes, l'incidence, les mesures possibles de traitement et le planning de mise en œuvre. Je validerai le classement des actions à mener par ordre d'importance en étant vigilant sur la charge de travail des services. Au prochain conseil municipal du 10 novembre, je vous présenterai tous ces éléments. Au prochain conseil municipal de septembre 2016, je vous présenterai un bilan d'avancée des actions ainsi que la mesure des premiers résultats. Même s'il y a de nombreuses choses à dire, je ne ferai aucun commentaire aujourd'hui. La lecture sera rendue publique à l'issue de ce conseil. Des remarques? Oui, Monsieur Boucher. Oui, une question sur les marges d'optimisation des ressources humaines que vous évoquez dans votre réponse, en particulier sur le temps de travail des agents. Je souhaiterais connaître votre volonté politique et savoir si vous avez engagé des discussions avec les organisations syndicales et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous comptez en envisager et ce, sous quel calendrier? Si vous voulez, nous n'avons engagé aucune négociation pour l'instant. Le compte-rendu nous a été donné il y a 15 jours, 3 semaines. Pour l'instant, on est en train de travailler sur faire des simulations, de travailler dur là-dessus. Mais il n'y a aucune décision qui a été prise. Elles ne seront pas prises ce soir, ni elles seront prises après une étude approfondie du dossier. C'est pour ça que je vous demandais quelle était votre volonté politique. Même si vous voulez, la volonté politique, elle est dans un contexte actuel tel qu'il est aujourd'hui, vu les restrictions budgétaires qui nous sont imposées par l'État, vu les travaux énormes qui nous restent à réaliser, il va bien falloir prendre des dispositions. Ces dispositions-là, nous allons les mûrir. Il est hors de question d'augmenter l'imposition fiscale. Le contribuable est suffisamment pressurisé à l'heure actuelle pour que nous allions sur une augmentation des impôts. Donc, il est clair qu'il va falloir prendre des dispositions.
lesquels on va voir, on va étudier, on va discuter, et on va voir quelles sont les discussions qui peuvent être prises avec le personnel et avec les différents services. D'autres remarques ? Oui. Oui, je voulais intervenir aussi sur l'aspect gestion patrimoniale que vous avez soulevé, que la Chambre régionale des comptes effectivement souligne. La réponse que vous avez apportée, que la collectivité a apportée à la Chambre, puisque c'est la collectivité qui répond, a été aussi, et j'ai vu dans le rapport définitif, les remarques de M. Dicola avaient été prises aussi quand même en compte par rapport à la nécessité donc, et la connaissance que nous avions, l'équipe précédente, de l'état des réseaux et de l'enclenchement qui avait été fait d'études pour obtenir des schémas directeurs donc, qui devaient aboutir à des investissements futurs que vous êtes en train de mettre en œuvre. Donc je voulais simplement apporter cette précision, c'est tout. Oui. Sur le patrimoine, si vous voulez, moi ce que je voudrais dire, c'est quand même qu'il y a des lois qui ont été votées en 2005 concernant la mise aux normes pour les handicapés. Aucun travail n'a été mis en place, c'est quand même grave. Et aujourd'hui, on se retrouve devant une situation qui est très complexe. Ben, si vous voulez, non mais on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Quand on voit l'état des bâtiments de la mairie, dans l'état où les bâtiments sont, même aujourd'hui, une commission de sécurité passerait, elle nous ferait fermer la mairie aujourd'hui. Il y a quand même des choses qui devaient être faites et qui aujourd'hui font que, même si les finances étaient saines à ce moment-là, c'est parce que des travaux n'avaient pas été démarrés et qu'aujourd'hui, on se retrouve face à des situations. Je ne dis pas que la commune a dépensé l'argent, et d'ailleurs c'est bien dit dans n'importe comment, mais je dis qu'aujourd'hui, on se trouve face à une situation, d'autant plus en connaissant les restrictions des budgets de l'État, on se trouve dans une situation qui n'est pas facile à gérer. Je ne vous dis pas que la situation est facile à gérer, mais je m'insurge quand même lorsque vous dites qu'aucun travaux n'a été fait pour l'accès aux handicapés. Ce n'est pas vrai. Pendant le mandat précédent, des actions ont été mises en œuvre pour la mise en conformité d'un certain nombre de RP d'établissements recevant du public. Je suis bien placée pour savoir qu'il y en a eu un certain nombre qui ont été faits dans les établissements, dans les équipements sportifs notamment, et il y en a d'autres qui ont été faits. Mais vu la somme que cela représentait en coût de travaux, effectivement, là aussi, il est appartenu à l'équipe précédente de faire des choix de priorité, de travailler plus sur cet établissement-là, sur cet équipement-là que sur tel autre. Donc on ne pouvait effectivement pas tout faire compte tenu du montant des investissements qui étaient réalisés, mais il ne fallait quand même pas dire que rien n'a été fait, puisque 50 000 euros par an... Je n'ai pas dit que rien n'avait été fait. Ah si, pour les handicapés, vous avez dit rien n'a été fait. J'ai dit que si vous voulez, il n'y avait pas eu suffisamment de choses de faites. La loi, elle date de 2005, c'est pas moi qui l'ai fait. La loi, elle date de 2005. De 2005 à 2013, j'estime qu'il aurait pu être fait davantage de mise aux normes. Et aujourd'hui, on se retrouve devant une situation qui n'est pas facile à gérer. Pardon. De réseau, mais c'était au détriment, donc, et je vous l'ai dit, c'était des choix politiques que nous avons menés et que nous revendiquons, c'était au détriment d'autres projets patrimoniaux qui ont été réalisés pendant ce mandat. Donc à chacun ses choix et chacun les assume. Tout à fait, moi je respecte les choix qui ont été faits, mais j'ai le droit de faire des remarques là-dessus, si vous voulez, pour dire qu'aujourd'hui je ne partage pas tout à fait cet avis. Mais vous avez complètement le droit. Mais pendant ma campagne électorale. Voilà, mais moi j'ai aussi le droit de rectifier certaines choses. Mais vous pouvez, sans problème. D'autres remarques ? Oui. Je voudrais rajouter un élément pour avoir suivi pendant 6 ans le collectif handicap que nous avions mis en place. D'ailleurs, un de vos membres du conseil municipal, M. Giacchi Diogon, a donc assisté à toutes ces commissions sur le handicap. C'est vrai qu'on avait dégagé une ligne budgétaire de 50 000 euros par an pour faire des adaptations, notamment sur le handicap, qui avait plusieurs volets, puisqu'il y avait d'une part le volet traitement du handicap matériel et de mobilité, mais aussi par rapport à l'accueil et la sensibilisation de la population riaumoise sur le handicap. Donc on ne peut pas dire effectivement que rien n'a été fait. Peut-être qu'effectivement beaucoup de collectivités, pour avoir siégé à la commission départementale de l'accessibilité sur le Puy-de-Dôme, beaucoup de collectivités étaient contraintes
aussi budgétairement quelquefois, à des montants assez astronomiques pour mettre en adéquation les locaux avec une accessibilité correcte sur le handicap. Pour les personnes en situation de handicap. Il y avait également, parallèlement, un travail de fait avec Riant Communauté, puisqu'il y avait une commission qui a, je suppose, toujours lieu d'ailleurs, sur le handicap. Donc, il y avait un travail parallèle et des choses ont été faites, par exemple, tout ce qui est ligne de transport, et ça va se poursuivre, mais vous savez que ça a quand même un grand coût, et on était vraiment dans cette optique de démarche, peut-être pas à pas, mais effectivement, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Oui, mais voilà. Aujourd'hui, on est contraint de se mettre aux normes et on a 3 ans pour se mettre aux normes. Donc, il va falloir faire des investissements et des dépenses énormes pour rattraper le retard qui a été pris. On passe à la deuxième question. Tableau des effectifs, transformation des postes, Madame Flory Dutour. Est-ce qu'on peut poser une question? Pardon? Oui. Est-ce qu'on peut poser une question? Parce que vous vous gargarisez de ce que vous avez fait. Effectivement, on n'est pas là pour discuter de vos choix sont vos choix, les nôtres sont les nôtres. Mais je lis quand même quelque chose qui doit intéresser les Riaumois dans ce rapport de la Cour des comptes, et j'aimerais avoir votre réponse. Je lis simplement: la pression fiscale effective a donc été accrue, contrairement aux orientations budgétaires envisagées. La stratégie fiscale mise en œuvre a permis d'augmenter les produits fiscaux sans modification des taux d'imposition. Alors vous, qui vous êtes gargarisé d'une bonne gestion, j'ai écouté ça pendant tout le mandat précédent, je constate aujourd'hui que la Cour des comptes n'a pas tout à fait la même vision que la vôtre et qu'en réalité, c'est les Riaumois qui ont payé. Alors là-dessus, j'aimerais avoir une explication. Une explication, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que si on voulait le rentrer dans le détail, il faudrait le prendre pas par pas et reprendre effectivement avec les services tous les arguments qui ont pu être développés. En ce qui concerne donc les choix sur la remarque de la Cour des comptes sur le taux d'imposition des Riaumois et ce qu'elle note, il y a quand même des remarques et des erreurs patentes qui ont été relevées dans le rapport et qui ont été dans le rapport définitif, qui ont été enlevées parce que c'était quand même pas à l'honneur de la Chambre régionale des comptes le type de remarques qu'ils ont fait sur des erreurs, notamment sur des dépenses et sur des pourcentages qui étaient mal calculés. Donc je ne fais pas d'observation sur la qualité du rapport, je dis que la Chambre régionale des comptes a émis un avis, vous le partagez, nous ne le partageons pas en ce qui concerne le taux d'imposition des Riaumois, et nous maintenons les choix que nous avons faits. Ils ont été sanctionnés par les Riaumois, par 54% des Riaumois lors du vote, dont acte, mais il n'empêche que nous avons encore la représentativité et puis l'opportunité de défendre les choix que nous avons faits. D'autres remarques? Question numéro 2. Madame, tableau des effectifs 2015, transformation de poste, Madame Flory Dutour. Pour des nécessités de service, les postes suivants doivent être créés. Ce sont des ajustements dans les écoles de musique et d'art plastique suite à la rentrée scolaire, enfin pour préparer la rentrée scolaire. Donc à l'école de musique, 3 postes sont supprimés et 3 postes sont créés. À l'école d'art plastique, un poste a été supprimé et un poste d'assistant d'enseignement artistique de première classe a été remplacé par un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à un pourcentage un petit peu inférieur. Il y a un poste aussi éducation jeunesse qui a été supprimé, un poste d'attaché principal suite à la mise en disponibilité de l'agent, remplacé par un poste d'attaché. Voilà, ce soir, vous êtes invités à procéder à la création des postes suivisés, aux dates indiquées et à la suppression des postes concernés après avis du CTP. Des questions? Oui. Oui, c'est une simple remarque. Dans le projet de délibération que nous avons sur le remplacement du titulaire du poste en disponibilité pour convenance personnelle, il y a le nom de la personne. Oui, on a fait la remarque en commission et ça devait être enlevé. Parce que, vous vous souvenez, Monsieur Boucher, voilà. Et ça n'a pas été suivi. Voilà. Je suis désolée, c'est vraiment une erreur. Voilà, parce que normalement les décisions sont complètement anonymes. On l'a fait remarquer vraiment et je suis désolée que ce soit resté. Bon, mais il faut simplement que ça soit corrigé pour l'envoi à la sous-préfet, et puis voilà. Oui, bien sûr. Qui est contre?
Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Contrat d'apprentissage, hygiène et sécurité, Madame Florie Dutour. La ville s'est engagée dans une démarche offrant des formations en alternance auprès de jeunes par la mise en place de contrats d'apprentissage. On avait des agréments pour des apprentis dans le secteur des espaces verts, du bâtiment, de la petite enfance et de la restauration, et plus récemment dans le domaine de la GPEC. Il est aujourd'hui proposé d'étendre ce dispositif au domaine de l'hygiène et la sécurité pour effectuer une mission de soutien à la mise en place de la politique de prévention, santé et sécurité de la ville de Riom. Le contrat peut aller d'une durée de 1 à 2 ans selon le diplôme préparé. Voilà, je vous invite ce soir à procéder à la création d'un contrat d'apprentissage tel qu'indiqué et à autoriser le maire à signer tout document nécessaire. Des remarques? Un questionnement. Cette personne qui va être recrutée, elle va travailler en lien avec les ACMO. Comment ça va se passer? Quelle va être sa mission dans Elle va être dans le service des RH, et, sans doute, mais pour l'instant, on ne sait pas encore parce qu'il y a eu beaucoup de démissions d'ACMO, donc il doit rester un ACMO à la ville de Riom. Donc oui, en principe, elle va travailler avec l'ACMO qui reste. On est en réflexion au niveau de Rionco pour l'hygiène et la sécurité, pour confier ce poste à un conseiller de prévention qui agirait sur toutes les communes de la communauté de communes. Donc c'est une étape de réflexion et on voudrait justement commencer à réfléchir avec ce jeune en apprentissage. D'accord, donc si je comprends bien, ça veut dire qu'on embauche quelqu'un sur un contrat d'apprentissage qui, Oui. à terme, pourrait être éventuellement repris sur le budget de Riom Communauté et mutualisé pour l'ensemble des communes. Oui, c'est ça. D'accord, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 3, on l'a fait. La 4, ravalement de façade, 4e campagne, aide incitative à la restitution de Meneaux rue Gaumont. Jacques Lamy. Donc la 4e campagne de ravalement a démarré pour la rue Gaumont. Nous avons dans cette rue un certain nombre d'huisseries, de menuiseries qui n'ont plus leur meneaux d'origine. L'État, à travers son service de HADRAC et l'architecte des bâtiments de France, se propose d'aider financièrement à la remise en état de ces meneaux. Et la ville a proposé donc de faire un effort complémentaire à celui de l'État. L'État propose une aide financière de 2 000 € par meneau au maximum. La ville se propose donc de compléter à même hauteur, tout en plafonnant bien sûr la subvention à 80% du coût global de la restauration d'un meneau pour les Riomois. Le conseil municipal est donc invité à mettre en place cette aide financière selon les modalités ci-dessus et autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire. Je rajouterai qu'on a pu constater, si vous voulez, qu'il y avait quand même des problèmes sur la rue Gaumont. Donc on a décidé, on a pu convaincre les services de l'État de verser cette subvention de 2 000 € maximum. Et on a décidé d'abonder à la même hauteur que l'État pour pouvoir permettre le ravalement et la réfection des façades de certains immeubles de la rue Gaumont. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 5, rue des Charmettes, cimetière, constitution de servitude au profit de RDF. Monsieur Lamy. Toujours dans le cadre des travaux donc, de la rue des Charmettes maintenant, nous avons l'enfouissement du réseau électrique qui nécessite de mettre en place un coffret au niveau de la maison qui est à l'entrée du cimetière et qui appartient à la ville. Et donc, il convient de pouvoir signer une convention de servitude avec ERDF pour loger ce coffret électrique dans le bâtiment de la ville. Le conseil municipal est donc invité à autoriser le maire ou son représentant à signer avec ERDF la convention de servitude pour l'implantation d'un coffret, d'une borne, ainsi que l'installation d'une remontée de câble sur la parcelle BV 55. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 6, 22 rue de Madar, fixation d'un nouveau prix de cession pour une parcelle de terrain. Alors, par délibération du 15... d'une maison, oui. Pardon. Par délibération du 15 décembre 2014, le conseil municipal avait validé la cession de la maison dite du DGS 22 rue de Madargues
avec un prix fixé par les services fiscaux de 210 000 euros. Nous avions reçu une offre de 200 000 euros qui avait été approuvée par conseil municipal du 2 juillet. Dans le même temps, cette offre a été retirée parce qu'un problème de prêt bancaire. Nous avions donc envoyé aux agences immobilières une proposition de baisser le prix à 185 000 euros. Aujourd'hui, nous avons une offre de M. et Mme Anjubaud pour 185 000 euros pour acquérir cette maison, en sachant qu'il sera proposé de leur louer la maison pendant un certain temps, quelques mois, en attendant que la signature définitive puisse être validée. Donc, le conseil municipal est invité à valider la cession du 22 rue de Madargues à M. et Mme Anjubaud au prix de 185 000 euros net vendeur, à autoriser le maire à signer avec M. et Mme Anjubaud une convention de location précaire à compter du 21 septembre 2015 et jusqu'au jour de la vente, moyennant un loyer mensuel de 850 euros, et autoriser le maire ou son représentant à signer tous actes nécessaires à la conclusion de cette vente. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 7, j'ai oublié de préciser qu'il y avait une modification qui vous a été mise sur la table. J'espère que tout le monde l'a eu sur la table, concernant la convention de location précaire d'un local. C'est concernant le site Gilbert Rome, la mise à disposition de locaux pour le relais d'assistantes maternelles et pour l'ARJ. Donc, en octobre 2013, l'ARJ s'est vue mettre à disposition des locaux dans l'ancien lycée Gilbert Rome. Certains locaux sont aujourd'hui à disposition exclusive de l'ARJ, d'autres sont mutualisés avec d'autres associations. Le 15 avril, le relais des assistantes maternelles, le RAM, s'est vu mettre à disposition effectivement des locaux dans ce bâtiment, surface de stockage et salle polyvalente. Aujourd'hui, nous envisageons de transférer les services administratifs du RAM qui étaient dans le centre Joseph Guédier où ils ne peuvent pas rester pour des raisons de sécurité. Et donc, il est proposé d'accueillir l'ensemble des services du RAM au niveau du bâtiment du lycée Gilbert Rome. Ceci implique donc de revoir la mise à disposition qui avait été signée avec le RAM. Et donc, il est proposé de revoir la convention de mise à disposition des locaux conclus avec l'ARJ et de conclure une convention de location précaire de locaux avec le RAM. Donc, vous avez les plans qui sont joints. Et donc, le conseil municipal est invité à valider l'accueil des services administratifs du RAM dans le bâtiment Rallye de Gilbert Rome et autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de location précaire telle qu'annexée à la présente délibération et autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant de convention de mise à disposition des locaux de l'ARJ du 18 octobre 2013 tel qu'annexé à la présente délibération. Et vous avez les plans en couleur qui ont été rajoutés. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Dans la continuité, toujours sur le site Gilbert Rome, la mise à disposition de certains locaux pour le Vélo Club Riaumois était organisée pour une année. Il est convenu de leur proposer la même convention, mais renouvelable par tacite reconduction. Donc, le conseil municipal est invité à mettre à disposition du Vélo Club Riaumois par convention précaire une partie du garage et un local de 154 m² situé immeuble Rallye, ancien lycée Gilbert Rome, avenue 19 mars, et autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition au Vélo Club Riaumois. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 9, hôtel de ville, mise à disposition de locaux au profit de l'association foncière de Romans-Montbard. Alors, il s'agit là aussi d'une mise à disposition d'un local pour le compte de l'association foncière de Remembrement. Un local de 35 m² qui pourrait être mis à disposition de cette association à partir du 1er octobre prochain. Ce local est occupé actuellement par le syndicat d'adduction en eau potable de la région d'Orion, le SAEP. Et cette mise à disposition, consentie à titre gratuit, aurait lieu 3 heures par mois. Mais malgré tout, il convient que la commune conclue une convention de mise à disposition au profit de l'AFR, selon les modalités définies ci-dessus,
et un avenant numéro 1 de la convention passée avec le SAEP le 2 mars 2007. Le conseil municipal est invité à valider le principe de mise à disposition gratuite à raison de 3 heures par mois d'un bureau et d'un poste informatique au profit de l'AFR de Riom dans les locaux de l'Hôtel de Ville, d'autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition correspondante jointe à la présente délibération et d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition du même local au profit du SAEP joint à la présente délibération. Des questions? Simplement, Monsieur le maire, Serge Bionnier, qui m'a donné son pouvoir, ne participera pas au vote. Oui, moi je voulais vous... Donc, quand j'ai vu cette mise à disposition, je me suis donc interrogée sur la modification qui devait avoir été faite ou pas donc, des statuts de l'AFR pour pouvoir bénéficier de la subvention municipale de 30 000 €. Donc, je suis donc allée à la sous-préfecture vérifier que cette modification avait été faite, ce qui a été fait au mois de mars, et j'ai donc pu consulter les nouveaux statuts ainsi que le procès-verbal du conseil d'administration de cette association. J'ai donc découvert que le cabinet Géoval avait été mandaté par l'association pour faire le recensement de l'ensemble des propriétaires qui appartenaient donc à l'AFR. Ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est possible, la date à laquelle le travail de Géoval doit être rendu, puisqu'il est prévu dans la convention que, si j'ai bien lu la convention, que les cotisations seraient appelées au 1er janvier de l'année pour l'année à venir. Donc, savoir si effectivement les autres membres de l'association, hormis la collectivité qui en fait partie, seront à même d'acquitter leurs cotisations au 1er janvier 2016. Alors, je ne peux pas vous dire à quel moment ce cabinet aura terminé ce travail. C'est aussi une des raisons pour laquelle la personne qui exerce le secrétariat pour le compte de l'association a besoin de ce poste informatique avec un logiciel spécial pour pouvoir avancer dans ce décryptage des propriétés des chemins. Mais ce n'est pas le cabinet Géoval qui fait ce travail-là? En association avec le secrétariat de l'association. Parce que c'est un manque à gagner pour l'association, plus ça dure bien pas, sûr, et plus c'est un manque à gagner pour l'association, et plus ça risque de ponctuellement peser. Oui, sur mais tant que ce repérage de propriété n'est pas fait, on ne peut pas savoir quelle va être la cotisation payée par chaque propriétaire afin de refaire les chemins. Oui, non, mais ça, j'en suis donc d'accord. il y a un travail en amont à faire avant la restauration des chemins. Je suis entièrement d'accord là-dessus, mais ce qui m'interpelle, c'est donc le fait de ne pas avoir de date potentielle de fin sur un travail qui est long, effectivement, mais quand on commande ce type d'études, on a bien une échéance en règle générale, on a bien un cahier des charges avec une échéance. Alors, écoutez, je n'ai pas le cahier des charges, moi là je me suis occupée de la convention, mais je reconnais dans la salle parmi le public le président de l'AFR. Je vous propose de lui poser la question tout à l'heure, à la fin du conseil municipal. Oui, mais il faudra que la réponse soit actée. Sauf si monsieur le maire accepte de faire une suspension de séance. Mais moi, j'accepte de faire une suspension de séance si vous le voulez. Je vais demander à monsieur Bionnier s'il accepte. Est-ce qu'il y a un micro? Oui, simplement, il y a une loi qui avait passé, il faut se mettre aux normes. Et c'est une cotisation symbolique, si j'ose dire, pour les propriétaires. Alors, ce que mon conseil a, sous les conseils du percepteur, enfin, on appelle ça le trésorier, pour qu'il y ait énormément de propriétaires à Riom. Alors, je ne les ai pas en tête, bien sûr. Il y a, mais au premier remembrement de 70, 2400 hectares remembrés, 2400 propriétaires. Inutile de vous dire que c'était un travail énorme. Alors, bien sûr, ça a changé. C'est plus pareil. Et donc, il faut se mettre en conformité. On m'a reproché longtemps que je n'étais pas en conformité
mon association n'était pas, et je ne pouvais pas avoir les subventions de la mairie. C'est la raison pour laquelle, depuis 5 ans, plus de travaux ont été faits sur les chemins qui appartiennent à l'association foncière, mais aussi sur les chemins communaux. Et donc, ils sont extrêmement dégradés. Alors, j'avais essayé, par le passé, de dire à l'ancien maire, quand il y a une tuile cassée ou 2 tuiles sur le toit, vous changez les tuiles et ça ne coûte rien. Quand vous laissez dégrader, vous changez la charpente. C'est un exemple que j'avais pris comme ça. Impossible de faire comprendre, mais je n'étais pas en conformité. Alors on m'écrivait des lettres et on me disait l'euro, l'euro. Je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'ai compris. N'oubliez pas qu'il y a des impôts fonciers importants. Et les propriétaires, nous défendons l'intérêt des propriétaires. Et l'euro, l'euro, ça voulait dire quoi? Ça veut dire l'euro des propriétaires en compensation avec l'euro qu'aurait donné la commune, si j'ose dire. Mais le premier euro de la commune, c'est les impôts fonciers des propriétaires. Vous comprenez? Et donc, moi, mon conseil a complètement refusé. Il y avait un dialogue de sourds. Depuis 1970 ou 12, je ne sais pas exactement, cette association foncière marchait. C'était un exemple dans les communes environnantes des chemins. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a les fossés, ce qu'on appelle les fossés intercommunaux. Et ces fossés intercommunaux ont été mis à la rive droite de la Morge. Et la rive droite de la Morge fonctionne. J'y ai siégé longtemps. Je ne sais pas jusque ça en est, mais enfin, ça a l'air de marcher. L'année dernière, ça marchait. On pourrait faire un reproche à l'ancienne municipalité, parce que c'est Riom qui payait le plus. C'est vrai. Pourquoi Riom? Parce que c'est la commune la plus grande des communes. Parce que la rive droite de la Morge rayonne, si j'espère bien, sur 23 communes. Je suis désolée, mais ce n'est pas l'objet de ma question. Oui. On ne va pas faire l'historique de l'AFR. Je suis un peu sourd, moi, et je n'ai pas compris. Répétez-moi. La question que je posais, c'était de savoir quand est-ce que le cabinet Géoval que vous avez mandaté pour faire le recensement de l'ensemble des propriétaires allait déposer ses conclusions. Est-ce qu'il y a une date de fin de ces travaux? Les conclusions sont déposées. Il suffit maintenant de faire valider par les services de la perception une somme, parce que c'est une décision qui se fait dans les autres communes, c'est 5 € l'hectare. Oui. Hein, voilà. Mais, si vous voulez, j'oserais dire, on fait payer les gros. Parce que, sous les conseils de la perception, il n'est pas question de... Ça coûterait plus cher. Et quand il y a un recouvrement, il y a des propriétaires qui sont à Paris et tout ça, ils s'en foutent complètement, vous comprenez? Donc, sous les conseils, il nous a dit, il faut faire comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire que vous connaissez la liste de l'ensemble des propriétaires qui font partie de l'association. On est bien clair. Oui, oui. Bien, je vous remercie. Voilà. J'espère avoir répondu, mesdames, messieurs, assez valablement. Je n'avais pas préparé mon intervention. Merci. Merci pour votre réponse. On va reprendre une autre question. Les locaux étaient auparavant à disposition du SAEP, qui, lui, les avait gratuitement à disposition ou payait un loyer? Il y avait un loyer? J'ai cru entendre que oui, il y avait un loyer. Oui, il y avait un loyer. Il y avait un loyer. Oui. Donc la règle aurait changé. La différence, c'est que le temps d'occupation du SAEP n'est pas du tout celui de l'AFR. 3 heures par mois. Oui. Pour pas, oui. S'il faut faire une facture à 1,50 €, je pense que la commune ne sera pas très gagnante. Hein. Mais c'est pas enfin, ça peut être s'arranger entre le SAEP et l'AFR. Hein. Comment? Le titre gratuit, ça peut être aussi entre le SAEP et l'AFR, puisqu'il y a une mutualisation.
Donc ça peut s'arranger aussi. Moi, ce que je vais vous dire très honnêtement, ce que je ne veux pas dire je crains, mais il y a 3 heures par mois, effectivement. Et puis, il y avait du personnel. Donc là, c'est la secrétaire de l'AFR qui vient travailler, ou c'est du personnel détaché de la collectivité qui travaille pour le compte de l'AFR? Alors, c'est pas la même chose, vous voyez? Non, c'est pas la même chose. Alors, en effet, c'est la secrétaire de l'association qui est aussi agent de la ville et qui ne fait pas ce travail sur son temps de travail qu'elle doit à la ville. Et ce n'est pas non plus du travail au noir, puisque ces heures sont rémunérées par l'AFR. Non, mais je ne disais pas que c'était... Je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un de la Je réponds par anticipation. Non, mais je ne savais même pas. Donc, vous voyez. Mais c'est une simple question, effectivement, parce que c'est important de le savoir. Tout à fait, c'est normal. Puisque pour le SAEP et pour le CIDES, il y avait une mise à disposition aussi de personnel qui était rémunéré. Qui était rémunéré aussi. Alors, ce n'est plus le cas pour le SAEP, puisque le SAEP est autonome aujourd'hui, en termes de personnel. Ce n'est pas une mise à disposition du personnel municipal. C'était Madame Crochet, salariée du SAEP. Elle est salariée du SAEP. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une abstention. Non. Si? Prends pas part au vote. Pas part au vote. C'est pas la même chose. Ok, pardon. Question numéro 10, rue Antoine Arnaud, vente aux riverains. Monsieur Lamy. Alors, la ville de Riom est propriétaire d'une parcelle cadastrée AV305 de 396 mètres carrés, située rue Antoine Arnaud. C'est une petite longe de terre qui a été acquise à titre gratuit en 2011 pour démêler un problème, une situation juridique entre les différents propriétaires, qui visait éventuellement à élargir la rue Antoine Arnaud. Le projet ayant été abandonné, il paraît plus judicieux de céder cette longe de terre aux différents riverains. Et donc, il est proposé de vendre aux 3 riverains de ces parcelles les différents mètres carrés, soit 36 mètres carrés pour Madame Roche, 138 mètres carrés pour Monsieur Auriol et 71 mètres carrés pour Monsieur Laurençon. Le total des ventes s'élève à 15 000 € et le conseil municipal est invité donc à vendre à Madame Roche les 36 mètres carrés à prendre sur la parcelle AV305, les 138 mètres carrés à Monsieur Mariol à prendre sur la parcelle toujours AV305 et les 71 mètres carrés pour Monsieur et Madame Laurençon sur cette même parcelle au prix de 61,35 € le mètre carré qui a été fixé par les services fiscaux et à autoriser le maire ou son représentant à signer tous actes en conséquence. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 11, rue Antoine... Non, c'est là. Oui. Donc, acquisition... L'avenue Archon d'Espérouse, le garage. L'acquisition d'un garage supplémentaire sur la rue Antoine Arnaud. En bas de la rue Antoine Arnaud, il y a un bâtiment effectivement avec un certain nombre de garages. La ville, à chaque opportunité, en acquiert ce qu'elle peut acquérir en passant par le PF-SMAF. Aujourd'hui se présente l'opportunité d'acquérir un deuxième garage dans cette rue au prix de 8 000 € qui a été validé par les services fiscaux. Le conseil municipal est donc invité à accepter l'acquisition d'un garage constituant le lot numéro 1 de la copropriété rue Antoine Arnaud, avenue Archon d'Espérouse, cadastré AV371 au prix de 8 000 € et autoriser le maire ou son représentant à signer tous actes en conséquence. En sachant qu'effectivement, cette localité a un impact par rapport à l'aménagement du quartier gare et ce front de rue en face de l'esplanade de la gare. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci.